Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui le 16 octobre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal. Non seulement nous prenons notre café matinal, mais en plus nous montons les échelons de la foi Alléluia. et de la guérison. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, 16 octobre, nous allons prendre notre texte de la méditation dans Michée, chapitre 7, verset 19. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne permettez pas à vos erreurs passées de vous entraver ». Les erreurs du passé, les échecs et les défauts entravent l'efficacité de la foi de beaucoup de gens. Mais qu'en dit la parole ? Que dit la parole de Dieu de vos erreurs ? Que dit la parole de Dieu à propos de vos échecs ? Selon la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. On trouve ça dans la première épître de Jean au chapitre 1 au verset 9. Chaque fois que le diable vous rappelle une image de vos erreurs passées, confessez ce que Dieu déclare au lieu de confesser comment vous vous sentez à ce propos. Confessez que Dieu vous a pardonné et purifié. Dites « Je l'oublie puisqu'il l'a oublié ». Même si le diable fait venir une image de cela à votre esprit, ne la nourrissez pas, car Dieu vous a pardonné et l'a oublié. Vous pouvez vous tenir dans la présence de Dieu, comme si vous n'aviez jamais rien fait de mal. En confessant la parole de Dieu, sa réalité se développera dans votre vie jusqu'à ce que vous vous sentiez exceptionnellement pur et propre. Quand le diable apporte l'image d'une erreur commise dans le passé, ne la niez pas. Dites tout simplement « Oui, je l'ai fait, j'avais tort, j'ai raté », mais la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 9, déclare que si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Dieu vous a pardonné, remerciez-le pour cela et votre foi se mettra de nouveau en route. Voilà mon frère et ma sœur, encore une confession pour aujourd'hui de quelque chose qui entrave beaucoup de chrétiens. Que ce soit au niveau du péché, que ce soit au niveau de l'iniquité, mais aussi et bien souvent des blessures intérieures qui sont dans l'âme. Bien souvent, j'entends des personnes ressasser toujours leur passé. Dire voilà, je n'ai pas été aimé de mon père, je n'ai pas été aimé de ma mère, et on reste sur ce sillon. Mon frère, ma sœur, ce sont des sillons que nous devons arrêter. Arrêter, sortir même de ces sillons. Non pas nous arrêter pour dire de rester sur le sillon. Non, mon frère, ma sœur, il faut sortir de là. Peu importe ton passé, peu importe si tu as été aimé par ton père, par ta mère, peu importe si tu as été aimé peut-être par ton conjoint ou ta conjointe, peu importe tout ça, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu dois décider de commencer à vivre un meilleur présent. Parce que si tu rates, mon frère, ma soeur, si tu rates ton présent, mon frère, ma soeur, et tu restes calqué sur ton passé, sur toutes les erreurs du passé, sur tous les manquements que tu as eus dans ton passé, je te prie de croire que ton présent va être un enfer. Et ton futur ne pourra jamais être glorieux. Arrête de ressasser toujours ton passé, mon frère, ma soeur. Vis l'instant présent. Dis-toi déjà, et commence par cela, que tu es aimé, tu as été voulu de Dieu, mon frère et ma soeur. Dis-toi que ton mari peut-être ou ta femme peut-être ne t'aime pas assez, mais dis-toi que demain, il va commencer à t'aimer comme tu le mérites, mon frère, ma soeur. Commence à proclamer non plus le doute, non plus les craintes, mon frère, ma soeur, comme nous l'avons vu ces jours passés, mais commence à relater des bonnes choses. Si tu ne te sens pas aimé par ton conjoint, par ta conjointe, commence à dire que bientôt, ton conjoint et ta conjointe va t'aimer comme tu le mérites, mon frère, ma soeur. Prie pour ton conjoint, prie pour ta conjointe. Dis-lui que Dieu puisse guérir les blessures de son passé, qu'elle puisse commencer à regarder vers le présent. Amen. Parce que le futur
de votre couple, de votre descendance, mon frère, ma soeur, est appelé à avoir, comme Karine le disait hier, jusqu'à 1000 générations, nous allons être bénis, mon frère, ma soeur. Donc, commençons à inverser la tendance. Même si tu ne ressens pas tout cet amour de ton conjoint, mon frère, ma soeur, dis-toi que ton conjoint t'aime. Si ton conjoint est avec toi, c'est parce qu'il y a une espérance. Il y a un futur glorieux qui vous attend à l'un et à l'autre, mon frère, ma soeur. Ne commence plus à ressasser le passé. Dis-toi que les choses vont changer. Dis, ça suffit. Ça suffit dans cette situation-là, mon frère, ma soeur. Que ce soit la maladie, que ce soit le rejet, que ce soit des blessures dans l'âme, mon frère, ma soeur, dis-toi que c'est fini. Prends un nouveau départ. Aujourd'hui, le 16 octobre, est un nouveau départ dans toute ta vie, dans tous les domaines, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, au nom de Jésus. Amen. Quelle merveilleuse déclaration encore aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le pasteur le disait, est un nouveau jour qui se lève dans votre vie. Et pour appuyer cette pensée encore aujourd'hui, moi j'aimerais juste rajouter ce verset dans Ésaïe 43 au verset 18 qui dit ceci. Ne pensez plus, ne vous souvenez plus, ne vous rappelez plus des événements passés. Amen. De toutes ces choses, de tous ces échecs, de tous ces manquements, de toutes ces faiblesses que vous avez endurées par le passé. Ne pensez plus à ces choses et ne les considérez plus. Ne les mettez plus devant vos yeux, nous dit la parole de Dieu. Si nous prenons ces différentes versions, ne les mettez plus devant vos yeux, n'y pensez plus, ne les considérez plus, parce que ce sont des choses anciennes. Ce sont des choses anciennes. Ne les mettez plus devant vos yeux. Voici, oui, au verset 19 nous dit la parole, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen. Une chose qui va vous surprendre, mes bien-aimés. Je suis en train de mettre en place un plan pour vos vies, un plan de bénédiction. Et la parole nous dit, ne la connaîtrez-vous pas? Ne la reconnaîtrez-vous pas quand je vais la mettre en place dans votre vie? Je mettrai un chemin dans le désert, dans votre désert, dans le désert de votre solitude. Je mettrai des fleuves qui viendront abreuver votre vie et vous régénérer, vous fortifier, vous restaurer. Voilà quel est le plan que l'Éternel est en train de mettre en place dans votre vie. Par ces méditations quotidiennes que nous faisons jour après jour, mes bien-aimés, nous sommes tous les jours, tous les matins, dans votre foyer, à essayer de vous encourager, à vous booster, à vous tirer, afin que vous puissiez entrer dans les plans que l'Éternel est en train de mettre en place dans votre vie. Et ce plan est un plan de restauration. Restauration de tout votre être entier. Restauration de votre réelle identité en Jésus-Christ. Amen. Voilà quelle est l'œuvre que nous voulons mettre en place dans vos vies. Non seulement que vous preniez possession de votre guérison, parce que ces méditations s'appellent foi et guérison. Donc bon nombre de malades nous suivent. Nous voulons que vous rentriez en possession de votre guérison, qui a déjà été pourvue à la croix par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il vous faut en prendre possession. Mais aussi la restauration de vos vies tout entières. Votre foi, votre réelle identité en Jésus-Christ. Il faut que vous appreniez et que vous vous efforciez de repousser toutes les embûches que l'ennemi met devant vos pas pour que vous ne preniez aucune possession de ces choses, pour que vous ne sachiez jamais qui vous êtes réellement et quelle est l'autorité dont Jésus-Christ vous a revêtu. Nous sommes ici pour détruire tous les plans que l'ennemi a en réserve pour vos vies, tous les plans que chaque jour il creuse devant vos pas pour que vous tombiez, pour que vous chutiez, pour que vous ne preniez jamais possession de qui vous êtes réellement. Vous êtes des fils et des filles de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Vous avez été revêtus d'une autorité que vous devez mettre en pratique dans vos vies afin de détruire toutes les œuvres du diable. Nous sommes ici pour vous dire qu'il ne faut plus penser aux événements passés.
Il ne faut plus que vous les mettiez devant vos yeux. Il ne faut plus que vous les ressassiez inlassablement, que vous rentriez dans un état de tristesse et de dépression face à ces choses, parce que Dieu est en train de mettre en place des choses nouvelles dans votre vie. Il est en train de vous révéler jour après jour qui vous êtes réellement et ce que vous pouvez faire en Jésus-Christ et ce dont vous possédez en Jésus-Christ. Il est en train de vous montrer que la parole de Dieu est un élément essentiel qu'il faut que vous méditiez et que vous mettiez au-dessus de vos problèmes, au-dessus de vos difficultés, au-dessus de vos épreuves, au-dessus de vos combats et que vous voyez quelle est la puissance qui réside dans la parole de Dieu, quelle est la puissance qui réside dans la déclaration de la parole de Dieu pour vos vies personnellement, mes bien-aimés. Pas seulement pour votre frère ou votre sœur, mais pour vous personnellement. Expérimentez la parole de Dieu. Expérimentez la puissance de la parole de Dieu dans vos vies. Et ne permettez plus à vos erreurs du passé de mettre des barrières pour prendre possession de votre bénédiction, de tout ce que Dieu a en réserve pour vous encore aujourd'hui. Alors nous voulons continuer en faisant cette bonne déclaration et disant que Dieu ne m'en veut pas pour mes erreurs du passé. Il m'a pardonné, il a effacé toutes mes erreurs, tous mes manquements, toutes mes faiblesses, toutes les fois où je suis tombée dans le péché. Il m'a pardonné, il n'y pense plus. Il m'a pardonné et il les a oubliés. C'est pourquoi je ne veux plus y penser moi non plus. Je peux me tenir dans la présence de Dieu. Je suis purifié, je suis pardonné, je suis digne maintenant. Par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, je suis digne de me présenter devant le trône de la grâce, comme si je n'avais jamais rien fait de mal. Je peux me présenter avec assurance devant le trône de la grâce et être assuré d'être exaucé au temps de l'épreuve. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis et fortifiés par cette méditation du jour. Et j'aimerais encore vous rappeler aussi que j'ai mis à votre disposition des compilations, mois par mois, de toutes ces pensées quotidiennes. Ne vous lassez pas de les écouter. Demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la parole de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez croître et grandir dans le domaine de la foi, que vous puissiez prendre possession de toutes les bénédictions que Jésus-Christ a prévues pour chacun d'entre vous. Soyez bénis mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.